Avec Marie-Julie Gagnon. Salut Marie-Julie. Bonjour. Avant la pause, tu nous as dit, j'ai des informations pour vous concernant les locations de chalets, maisons, échange de maisons aussi. Échange de Une maisons. façon de voyager différemment, autrement. Tout à fait. Une façon qui permet d'économiser énormément d'argent, mais aussi pour les gens qui ont des allergies ou des problèmes de santé, des allergies alimentaires là, en voyage, ça peut être compliqué. Louer une maison ou échanger sa maison, ça permet d'avoir un lieu justement où on cuisine, on prépare nos choses nous-mêmes. Donc, c'est une belle alternative pour les familles nombreuses aussi, il faut le dire. C'est vrai. Et l'échange de maison, c'est effectivement quelque chose qui existe depuis longtemps. Je pense qu'il y a plusieurs sites web, plusieurs ressources qu'on connaît déjà, mais qui ont fait leurs preuves avec le temps. Il y en a une, entre autres, qui s'appelle trocmaison.com, qui existe en plusieurs langues. Donc, c'est Home Exchange en anglais pour ceux qui connaissent ce site-là. C'est effectivement un des sites majeurs en termes d'échange de maisons. On parle de 65 000 membres dans plus de 150 pays. Et ça, il y a un coût d'inscription annuel de 170 OK, ce qui permet de trouver finalement le match parfait. Oui, bien ça, effectivement, il faut quand même avoir la maison équivalente à échanger. C'est ça. Moi, j'ai un bungalow plein pied de Boucherville à échanger contre une villa magnifique en Italie. Est-ce possible? Ben, peut-être, on ne sait jamais. Mais généralement, il faut quand même regarder des gens qui ont l'équivalent que ce que nous, on a à offrir. Il y a les voitures aussi, parfois, qui peuvent être échangées. Ouais. Et si j'ai des conseils à donner pour les gens que ça intéresse, c'est justement de se prendre à l'avance pour trouver quelqu'un qui va vouloir un peu la même chose que nous, qui va aussi être prêt à venir là où on habite. Donc, l'autre chose qui est importante, c'est peut-être de rester très, très ouvert quand on commence nos recherches. Pas de se dire, ah, moi, je vais à tel endroit, de telle date à telle date, puis déjà réserver nos billets en se disant, ben, j'ai aucune flexibilité. Parce que parfois, c'est en ayant des annonces qu'on dit, ah, j'avais pas pensé à ça, mais ça m'intéresse. Donc, ça, c'est des belles alternatives. L'autre chose aussi, si j'ai un conseil à donner, parler aux gens. On parle quand même de notre maison, hein, qu'on va échanger, là. Donc, c'est important de parler aux gens avec qui on pense échanger sur Skype. Skype, c'est merveilleux pour ça. Et ça va aussi pour les locations de maison. Donc, je pense que c'est important de vraiment s'initier à tout ça, de prendre le temps de discuter avec les gens qui vont venir chez nous. Puis si on prête la voiture, n'oubliez pas que le Québec, c'est très, très grand. Oui. Et il y a des Non, oui, voyageurs qui ont envie de faire Gaspésie et Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la même journée. C'est un fait. Oui. Ils vont se promener. On met les choses sur clair dès le départ. Oui, ça, c'est pour les échanges. Oui. Mais pour les locations maintenant. Ben, c'est pas tout le monde qui est prêt à prêter sa maison. Hein. Moi, la première, on en discutait tout à l'heure. On n'est pas forcément à l'aise à ce que des gens viennent vivre chez nous. Par contre, louer une maison, c'est une alternative extraordinaire. Et je pense qu'en 2015, on ne peut pas ne pas parler d'Airbnb, qui est rendu un incontournable, qui existe quand même depuis 2008. Mais Airbnb, c'est vraiment ça. C'est vraiment un leader, si on veut, dans le marché de location de maison. C'est basé à San Francisco. Ils sont dans plus de 34 000 villes et 190 pays. Et là, on parle quand même il y a quand même 4 millions de clients dans les 4 dernières années. Donc, on parle de pas mal de monde. Quand même. Il y a aussi à Montréal, ça fait partie de leur top 10. Ça, c'est intéressant de le savoir. Et le site aussi, en termes de communauté, la communauté Airbnb à Montréal est très, très présente. Donc, ça aussi, il y a des choses à savoir pour ça. Hein. On veut quand même pas non plus faire n'importe quoi. On veut aussi s'assurer que les gens chez qui on va, on est bien. Prenez le temps de vous informer. Prenez le temps. En fait, je pense que c'est la clé quand on parle autant d'échanges que de location. Prenez le temps. Autre site web que je vais absolument mentionner aujourd'hui, canadastays.com. J'ai accepté d'être porte-parole d'une de leurs campagnes en ce moment sur les staycations. Les staycations, c'est les vacances chez soi. Donc, cette tendance-là qui veut que, bon, comme par exemple, si on a un budget plus réduit, qu'on aille un peu moins loin, mais qu'on puisse louer peut-être quelque chose pas trop loin, une maison au pays ou au Québec. Qu'on change d'air le temps de nos vacances. Qu'on change d'air, oui. Puis la grande différence, je dirais, avec Airbnb, on peut se retrouver à louer une chambre chez quelqu'un quelque part. Canada Stay, c'est vraiment des propriétés qu'on loue. Ça peut être un chalet, ça peut être très, très haut de gamme, comme ça peut être une petite cabine quelque part perdue dans une autre province. Au bord du fleuve. Et quand on parle de Canada, ce qui est intéressant aussi avec les statistiques, Canada Stays a fait vraiment un sondage et ce sondage-là a révélé qu'il y a quand même 75 ce que je dis n'importe quoi, 75 des Québécois qui souhaitent visiter une autre province ou le Québec cet été. Donc, la tendance est quand même très grande. Il y a aussi la faiblesse de notre dollar, ça aide pas. Il y a tout ça. Donc, pour louer une maison, eux, ils ont 40 000 maisons disponibles en location à travers le pays. Ça vaut quand même la peine de fouiller pour justement trouver un endroit qui va correspondre à ce qu'on va rechercher. Il est trop tard là, pour commencer. Il n'est pas trop tard. Pour les échanges de maisons, c'est sûr que c'est plus difficile, plus on avance, plus on attend, mais il n'est pas trop tard. Puis, je pense que ça vaut le coup quand même de se pencher là-dessus pour les gens qui ont envie de passer des vacances pas trop chères, abordables, mais aussi Tu sais, Airbnb, on pense que c'est vraiment juste pour l'argent, mais le sondage a aussi révélé que c'est vraiment pour vivre une expérience locale, authentique à la manière des locaux. Ça, puis aussi le gardiennage de maison. Si jamais ça vous pique votre curiosité, j'ai mis des informations sur le site web de Salut Bonjour. Ça veut dire aller garder la maison de quelqu'un qui est parti arroser ses plantes, son chat, s'occuper du chat, s'occuper de tout pendant qu'il y a des gens. Donc, allez fouiller. J'ai mis un carnet d'adresses pour vous sur le site de Salut Bonjour Week-end. Puis tu parles aussi sur le site de Couchsurfing. Ah oui, Couchsurfing, je pense maintenant que tout le monde connaît ce que c'est. Emprunter le sofa de quelqu'un,
quelqu'un, une autre belle option Une pour les autre gens qui façon. veulent économiser en voyage. Peut-être avec un petit peu plus d'aventure. Tout à fait. Merci Marie-Julie. Ça fait À plaisir. bientôt. Merci.